Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans À table avec Némati. Aujourd'hui, c'est une recette qui me tient à cœur, elle reste ma recette préférée, c'est ma pâtisserie préférée. Il s'agit du toubou, 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 et vous comprendrez pourquoi. Bonjour Némati. Fallait que je te présente un peu. Toubou, toubou. Alors, Et oui, toubou, toubou, toubou. c'est quoi ça? c'est le bruit en fait que fait les billes de manioc quand ils tombent, les billes elles tombent dans le Chaud. chaud et ça fait tout bruit. Et c'est reposant. Hein. Si vraiment vous déprimez, vous êtes stressé, faites des toubou chez vous, juste en écoutant le bruit, vous verrez, vous serez détendu. Zen. Némati, de quoi avons-nous besoin pour préparer le toup, toup, toup? Donc on a besoin de farine de manioc, voilà, farine de manioc. On a besoin du coco, jus de coco, de lait de coco, oui. On a besoin du sucre et des épices cannelle, vanille, cardamome. Voilà. Et de l'eau. Et de l'eau. Alors, comment on fait pour avoir cette farine, cette fameuse farine de manioc? Donc c'est le manioc sec qu'on prend et qu'on broie, tout simplement, qu'on moude. Qu'on pile? On pile avec le mortier et le c'est pilon. chez nous, ça. Chino, Chino. Namuti. Ah, Voilà. c'est chez nous. Et après, on récupère on tamise. Il faut tamiser puis récupérer la farine. Donc là, vous avez en fait le manioc qui a été pré-découpé, on va dire, quand il n'est pas sec. Donc on fait des tout petits morceaux comme ça, quand il est frais. Et on le met, on peut le mettre dans un sac de riz. Et on le laisse sécher. Au bout du troisième jour, pour avoir vraiment du manioc de qualité, au bout du troisième jour, on revient, on réouvre, on le détend, on le laisse prendre le soleil et on le remet dans le sac de riz. Et là, vous aurez un manioc parfait pour votre toubou, toubou, toubou. N'est-ce pas, Némati? Et pour autre chose? Pour autre chose, oui. Après, on peut faire on peut le faire salé, avec du coco aussi, du poisson, tout ça. Mais donc, en attendant, on va gagner du temps parce qu'il faut que l'eau bouille, d'accord? Donc, on va placer la marmite, mettre de l'eau parce qu'on a besoin d'eau pour faire cuire les boulettes ou les billes de toubou. Voilà, ça va suffire. Je vais allumer. Voilà, et c'est parti. Et c'est parti. Donc là, la prochaine étape, on va faire, on va mettre de l'eau pour faire une pâte. Allez, doucement. On va faire une pâte. Il faut mettre l'eau au fur et à mesure pour ne pas en mettre trop. Et, justement, la consistance, il faut que les téléspectateurs connaissent un peu, sachent un peu quelle consistance il faut pour réaliser de bons toubou. Voilà, une pâte homogène comme... Il ne faut pas qu'elle soit liquide. Liquide, pas liquide, on ne pourra pas la travailler. Voilà. On va mettre juste encore un petit peu, une larme. C'est bon, ça suffit. Voilà. Donc, maintenant, on va mettre sur le plan de travail. D'accord. Comme un peu quand on fait une pâte brisée. Ça a la même consistance à peu près. Il faut qu'on puisse la travailler. Et là, on a une pâte homogène qu'on peut travailler. Et ensuite, on fait des petites. On peut faire un... Et après, on fait... Et ça, très sincèrement, vous pouvez le faire chez vous avec les enfants. Ils adorent ça. Personnellement, les miennes adorent. Donc, les petits toubou, les petits ronds comme ça, même si des fois c'est raté. Mais les enfants adorent ça. On peut les faire ovales, rondes. Voilà. Est-ce qu'il y a une grosseur
de cette pâte qu'il faut respecter pour le toubou ou n'importe quelle grosseur suffit? C'est à la convenance, hein, c'est pas... Parce qu'elle gonfle hein, dans l'eau. Gonfle un petit, ouais. Elle gonfle un petit peu dans l'eau. Mais plus c'est petit, plus c'est présentable, c'est mignon, c'est présentable. On peut faire la taille qu'on veut. Bien sûr, quand on a une grande quantité, une grosse quantité à faire, on gagne du temps en les faisant un peu plus grosses. À quelle occasion, Némati, on déguste, on prépare les toubou-toubou? On va encore revenir dans les grands jours. Dans les grands jours, ça restait toujours dans les grands jours, mais de nos temps, on se fait plaisir. On a des invités et puis pour leur faire manger différemment des desserts que les pâtisseries de boulangerie, on peut faire un toubou-toubou, faire découvrir surtout nos compatriotes de la métropole qui ne connaissent pas. C'est plus c'est une valeur ajoutée de leur montrer autre chose qu'ils connaissent qu'une tarte au citron ou une tarte à la fraise. Donc lui offrir un toubou-toubou ou un fenenetsi, c'est un dépaysement assuré, quoi. Et c'est vrai qu'on le retrouve aussi beaucoup pendant le mois de Ramadan à Mayotte. Mois de Ramadan, parce que je pense que l'organisme a besoin aussi un peu de sucre. Toute la journée, le jeûne, c'est quand même c'est difficile. Les gens travaillent, dépensent beaucoup d'énergie. Et je pense que le soir, comme ça, c'est mieux de compenser un petit peu le manque de sucre, de fer, de tout ce qui a été perdu pendant la journée. Pendant la journée, parce qu'on dépense énormément. Et donc un toubou-toubou légèrement sucré, ça fait du bien à l'organisme et le cerveau, parce qu'il a besoin de sucre aussi. Bah oui. Et ça détend surtout, parce que quand tu as cette texture douce dans la bouche, c'est moelleux. Oui, c'est moelleux et tout ça, et c'est vrai que c'est très et la crème au coco qui vient aussi, c'est super. Oui. Ce que je vous propose, c'est de revoir la liste des ingrédients pour réaliser les toubou. Vous venez de voir donc la liste des ingrédients pour réaliser le on peut même faire une chanson dessus. Allez les mains, hop, allez. Quand on a le toup, ça rend heureux. Allez, l'obou Némati. Écoutez, je ne sais même pas si vous allez entendre le toup quand ça va plonger dans le chaud. C'est ça. D'où vient le nom? Et Mona, comme ça je ne brûle pas toute seule. Vous n'entendez même pas. Toubou. On s'amuse. Toubou. Hop. Elles aiment ça en plus les billes, donc autant que nous. Voilà. Donc toutes les billes dans la casserole. Toubou. Et ça détend l'eau, tu vois. D'un coup, l'eau ne bout plus, quoi, tu vois. Et ça change vite de couleur. Hein. Allez. Et la suite, la prochaine étape, Némati. Mais on va extraire le lait du coco. On va récupérer la casserole. Ma casserole. Où est la casserole? Elle est pas loin. Elle est pas loin. Elle est là. Elle s'était cachée. Pourquoi tu te caches, toi? Mais elle est là. Je lui parle. Donc, on va faire. Voilà. On va mettre. Toujours notre coco traditionnel râpé soigneusement avec les mains de Némati. Eh oui. Eh oui. Vous, si vous n'en avez pas, en France, il y en a chez les Chinois. Mais c'est vrai que ça n'a pas du tout la même saveur, le même goût. C'est différent. C'est différent. Là, c'est bien frais. Donc, on le fraîchement râpé.
Donc, on mélange pour que... Oui, bien masser. Bien masser le lait. Vous récupérez le maximum. Le récipient, il est juste. Mais on peut aussi utiliser le mixeur, de mettre dedans. Et là, on récupère le jus. Le jus aussi. Il y en a qui rajoutent un peu d'eau chaude. Comme ça, on recueille le maximum. Est-ce qu'on peut aussi faire avec les petites boîtes industrielles de coco? Toujours, c'est du coco. C'est du coco. Maintenant, ça dépend de la qualité que tu recherches. C'est vrai que quand on est pressé, quand on est à un endroit où il manque le coco nature, mais on peut remplacer. Le nom le dit bien, c'est un remplacement. On remplace, c'est pas. Mais ça reste quand même meilleur. Voilà. Meilleur avec le coco. Il n'y a pas de conservateur. Parce que le coco, en boîte, il y a un conservateur. On le sent au niveau du goût. Et comment encore un petit peu? Oui, rajoute encore. Et encore, parce que ça va le temps de... Comment tu expliques aussi que ce dessert-là reste quand même l'un des favoris des Mahorais et qu'il ne s'est pas modernisé, qu'il reste toujours le toubou-toubou? Comment tu l'expliques ça aussi, Némati? Je pense qu'il y a des recettes authentiques qui naissent, qui vivent et qui restent. Et qui ne meurent jamais. Qui ne meurent jamais et elles restent toujours authentiques et voilà, ne pas, comme tu dis, prennent pas de rides. On peut les décliner, mettre les épices, les arômes qu'on veut, mais la base, elle est toujours la même. On ne peut pas la changer. Sinon, c'est plus tout. Allez, donc on récupère encore un petit peu de jus, du lait de coco. C'est vrai que quand même dans les tropiques, on va dire, on aime beaucoup les aliments quand même à base de coco, en sauce. Donc vous comprenez, chez nous il fait chaud et on a vraiment besoin de sucre. On a besoin de plats consistants. Mais c'est vrai que la plupart du temps, vraiment à Mayotte, on aime énormément les bouillons pour compenser justement de ce sucre ou ces graisses qu'on ingurgite. Donc on aime ça, on aime vraiment les produits à base de coco à Mayotte. On trouve que ça a un goût, une saveur. En plus, les cocos, on les a chez nous, on les cueille dans nos jardins. Que demander de plus? Némati, ça y est, tu as avancé, tu as fini. On va un petit peu nettoyer. On va débarrasser. Je vais aussi rincer. Donc voilà le lait. Le lait est bien fini. On poursuit. Donc là, les toubou-toubou sont déjà cuits. Et comment savoir justement que c'est cuit? Eh bien, on prend un toubou-toubou. Regardez déjà cette bille. Attends, on va la montrer. Regardez la bille, comment elle est. Déjà, elle a changé de couleur. Ouais. La farine était blanche au début. Et là, elle est toute... elle est dorée. quoi? Elle est crème. Non, crème. Crème. Et comment savoir, chef? Je te laisse. Donc, on va la présenter comme ça. Et on va essayer. Ah, c'est un peu chaud. De couper. Voilà. On fait une incision au milieu et on voit. Donc, Voilà. s'il n'y a pas de farine, on voit. Voilà, là, c'est cuit. On va essayer de montrer. Voilà. Voilà. Donc, il n'y a pas de farine fraîche, on va dire. Voilà, à crue. l'intérieur. Voilà, à l'intérieur. Donc là, les toubou-toubou sont prêts. Donc là c'est prêt. On va la récupérer. On ne jette rien dans le toubou-toubou, surtout pas. Non, on la remet jette dans rien. la marmite. Et à ce moment-là, on va retirer les toubou-toubou. Voilà. Donc on retire. Voilà. Ça c'est le lait de coco qu'on a extrait tout à l'heure. On amène peut-être vers ici. Voilà, pour le montrer. Donc là, on va les plonger dans le jus de... Alors il y en a qui disent qu'ils peuvent le mettre dans
le lait de coco chaud. D'autres qui disent froid aussi, ça passe très bien. Ça passe très bien. Et là, on va mettre une louche de jus de toubou-toubou. Pour relier tout ça. Et comme il n'y en a pas assez, enfin il n'y en a pas énormément, on va y en mettre. Voilà. Eh bien, dans tout ça. Et donc, à quel moment, Némati, on mettra donc la cannelle, la vanille? Maintenant. Oui. Le sucre aussi. On va mettre le cannelle en bâton. Ne mettez pas en poudre parce que ça change la couleur. Et la cannelle en poudre va colorer la sauce. Il n'a pas de cardamome. La crème. Je vais le fondre comme ça. Voilà. Alors vous pouvez aussi mettre de la cardamome. Quoi d'autre encore? On peut mettre ce qu'on veut, hein? On peut mettre ce qu'on veut. On peut mettre du gingembre. Après, chacun met les arômes qu'il veut. On peut mettre du gingembre. C'est un parfum divin, le gingembre. Ça parfume bien. On peut mettre du kumquat. Comme on veut. Comme on veut. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour du côté des astuces d'Edaïsa et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Pour la dégustation. Pour la dégustation. Bonjour, bienvenue à l'astuce d'Aïsa, l'astuce qui vous parle d'hygiène des aliments, de nutrition et de sécurité. Qu'est-ce que c'est bon les barbecues, mais qu'est-ce que c'est fastidieux de nettoyer cette grille de barbecue. Ah, on a évidemment les produits lessiviels qui peuvent venir à notre secours, les produits d'hygiène d'entretien. Mais attention, le problème de la grille de barbecue, c'est que la graisse dessus est cuite. Et si vous mettez du liquide vaisselle, elle va coller. Vous allez utiliser beaucoup d'huile de coude, croyez-moi, pour pouvoir nettoyer cette grille. Alors, quelques astuces. Première astuce, on va pouvoir utiliser des produits totalement écolos, inoffensifs et très peu chers, comme par exemple le vinaigre blanc. Le vinaigre blanc, c'est un acide, ça va donc dégraisser. Pour ce faire une solution avec du vinaigre blanc ou vinaigre de cristal, c'est la même chose. Laissez tremper la grille dans une solution de vinaigre blanc ou de cristal toute une nuit, une bonne nuit, il faut être patient. Et ensuite, le lendemain, la frotter avec une brosse métallique. Pour les proportions, mettez à peu près 500 ml de vinaigre blanc ou de cristal pour 10 litres d'eau. Autre solution avec du bicarbonate de sodium. Le bicarbonate de sodium, vous le trouvez au rayon sel et épices dans les grandes surfaces ou bien en pharmacie. Mais celui en pharmacie est plus raffiné, donc beaucoup plus cher. Pour ce faire, pour nettoyer la grille, on va fabriquer une pâte, avec le bicarbonate de sodium. Tout simplement, un volume de bicarbonate de sodium pour 3 volumes d'eau. Cette pâte fabriquée, on va l'étaler sur la grille. On va la laisser agir, là encore un peu de patience. Puis, vous rincez, vous frottez, votre grille sera impeccable. Vous avez toujours la possibilité, oui, d'utiliser les liquides lessiviels type décapant, décape-four. L'inconvénient de ces produits-là, c'est qu'ils vont être difficiles à rincer et surtout, ils vont nécessiter 2 nettoyages. Celui avec le décapant, dégraissant, puis celui avec le liquide vaisselle. Dernière solution, dernière astuce, décaper sa plaque de barbecue à l'aide de la chaleur grâce au papier aluminium. Vous pouvez entourer votre grille de barbecue avec du papier aluminium, côté brillant sur le dessus, puis la poser sur le feu ou sur les braises. La graisse va fondre à l'intérieur du papier aluminium. Il ne vous restera plus qu'à rincer et à frotter. Merci, au revoir. Eh bien, ça y est, nos toubou-toubou sont prêts. Némati, s'il te plaît. My favorite moment. Je les caresse, je leur parle là, pour donner le maximum de leur saveur. Hein. Et je pense que le message est bien passé. Je pense aussi. Ouais. Moi, en tout cas, je ne vais pas m'en empêcher. Je pense que j'en ramènerai même chez moi. Donc, on va
Arrêtez le Arrêtez feu. le feu, puisqu'ils sont, ils sont prêts. Oh là Et, là, regardez ça. Regardez-moi cette beauté. Oh, oh là là. C'est comme des perles. C'est des perles rares de Mayotte. Voilà. Des perles noires très rares. Et bien, il faut venir à Mayotte pour les chercher. Oh là si là. vous les On voulez. les fabrique nature. Naturellement, on les fabrique. Tu vois. Et ça ne coûte absolument rien. Voilà. Mayotte, l'île aux perles. Voilà. Voilà. Hein? L'île au parfum de perles. Perles noires très très rares. On n'en trouve qu'ici. Regardez ça. Les mains, on va les mettre côte à côte. Regardez. Magnifique. C'est trop, trop beau. Faites-le chez vous. Essayez-le. Pour vraiment vous l'adoptez. apprécier. Voilà. Pour apprécier, moi, je vous conseille d'en prendre une à une. C'est excellent parce qu'on a vraiment le temps de savourer, d'apprécier, d'avoir tous les arômes. Devant la télé, et même les hommes, hein, devant la télé, le match de foot, le rugby, c'est excellent. C'est trop beau. J'adore. Excellent. Franchement, c'est un dessert Un régal. que je vous conseille. C'est facile à faire. C'est goûteux. Ça rend, je sais pas, ça donne vraiment une bonne... On a la bonne humeur tout de suite après. Franchement, j'adore. Ouais. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de le réaliser chez vous. Vous ne serez pas déçus. Et Némati, on se dit... à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao. TV. Comment pourrais-je t'effacer alors que je ne peux m'en lasser? Loin, tout au fond de mes pensées. Si seulement je pouvais t'attraper, je rattraperais peut-être le passé. Je me disais bien, tu te cachais. D'ailleurs, tu te caches toujours. Sans doute la peur de te montrer. Parce que, évidemment qu'on va se moquer. Regarde. Tout le monde est visible. Sauf toi. Même à l'œil nu, tu restes sans voix. Avec les lunettes, il était autrefois. Le soleil et le temps. Le ciel et le vent. Le vide tout le temps. Mon verre est vide, mes verres sont vides. Il n'est pas rempli parce qu'il n'y a pas d'inspi. Que le monde est petit, que la terre est humide. Le chemin que j'ai pris est grand, mais sans issue. C'est comme un grand livre, mais que des pages vides.